Donc, on va commencer avec Isabelle Rouget, qui est professeure en paléontologie au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Donc, elle est spécialiste des céphalopodes. Mais là, elle ne va pas nous parler du tout de ces céphalopodes. Elle va nous parler d'outils de sciences participatives, principalement de Vigitaire. Donc, qu'elle va vous présenter. Par dire un mot sur Vigiciel, qui est un outil qui fonctionne de la même manière, mais c'est surtout de Vigitaire dont elle va nous parler. Donc, Isabelle, je te laisse la main. Oui, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter les programmes de sciences participatives du muséum qui concernent les sciences de la Terre et de l'univers plus généralement. Donc, moi, je vais vous parler un peu de Vigitaire, enfin, de Vigitaire et un petit peu de Vigiciel. Euh, et essayer de faire aussi un peu le lien avec la thématique de votre journée. Alors, j'ai un peu trop de diapos, mais je les ai laissés comme ça. Si vous avez accès au PowerPoint, vous pourrez relire plus attentivement certains points, ce qui vous intéresserait. Un petit mot du contexte de construction du programme, parce que si vous voulez vous en servir, vous comprendrez un peu mieux comment il est, enfin pourquoi il est fait comme il est fait. Donc voilà, ce contexte, il s'est fait au sein de la communauté qui s'occupe de l'inventaire du patrimoine géologique, qu'on appelle l'INPG, qui est une partie du programme de l'inventaire national du patrimoine naturel. La géologie fait partie de la nature et depuis la loi de 2002, on fait un inventaire national du patrimoine géologique avec ce QR code, vous pouvez même le consulter et aller voir les sites géologiques recensés dans cet inventaire qui peuvent être près de vos établissements. Alors j'imagine que la plupart du temps vous les connaissez, mais parfois il y a peut-être des sites que vous ne connaissez pas. Donc vous aurez l'accès à ces informations. Voilà une petite cartographie, le nombre de sites, hein, il y en a plus de 4000, vous ne les voyez pas tous, il y en a qui sont des tout petits points vu l'échelle, mais voilà des QR codes qui vous permettront d'accéder soit aux données de la base, soit aux données cartographiques. Alors dans le cadre de cet inventaire, qui est un inventaire continu, hein, on peut l'alimenter et le réviser tout au long de sa vie. Euh, une question s'est posée, c'est donc comment on pourrait découvrir de nouveaux sites, dans quelles circonstances on pourrait découvrir des sites d'intérêt géologique scientifique et potentiellement d'intérêt patrimonial. Alors, les possibilités, c'était des sites nouveaux mis au jour par des phénomènes naturels, par exemple des glissements de terrain, des éboulements, hein, c'est de plus en plus fréquent, des sites nouveaux mis au jour par des travaux d'aménagement du territoire, ou des sites nouveaux, enfin oubliés ou nouveaux découverts par des amateurs ou des scientifiques, plutôt dans le cadre de prospection et de recherche. Alors nous, on s'est intéressé un peu aux deux premiers cas. C'est vrai que l'idée que les travaux d'aménagement du territoire peuvent amener à de nouvelles connaissances géologiques et accéder à de nouveaux objets, c'est venu aussi en comparant ce qui se fait avec l'archéologie et notamment l'archéologie préventive, puisque dès qu'il y a des travaux d'une certaine envergure sur certaines zones, ben on doit de toute façon déclarer les travaux et il peut y avoir mise en place de fouilles préventives et ça, c'est la loi qui le permet, il y a des budgets pour ça. Et on sait qu'en archéologie préventive, on a découvert de nombreux sites vraiment intéressants qui ont fait avancer l'archéologie, les connaissances en archéologie. Et ça peut être le même cas pour la géologie. Dans ce cadre-là, ce qu'il faudrait et ce qu'il faut, c'est avoir un projet qui permet de découvrir des nouveaux sites et qui permette d'intervenir rapidement parce qu'il y a un caractère d'urgence comme pour l'archéologie préventive. Les affleurements découverts dans le cadre de travaux d'aménagement du territoire, très souvent, ils sont recouverts assez vite et nous, on n'a pas un contexte réglementaire qui nous permettrait de les retarder. Donc, il y aurait une urgence d'intervention, au moins pour pouvoir observer, éventuellement faire des prélèvements ou des levées de coupe, des choses comme ça. Là, je vous montre un exemple d'un site qui avait été signalé sur Vigitaire à Arcueil, avec des travaux où on voyait de l'affleurement ici, probablement lutétien, qui avait été signalé le 14 juillet et le 7 septembre, il était recouvert. Alors, il y a un potentiel qui existe dans le cadre de travaux, hein. Par exemple, on connaît très bien des grandes découvertes qui ont été faites dans le cadre de grands aménagements. Ici, je vous montre l'autoroute A8 qui a permis de découvrir une faune de vertébrés du Crétacé supérieur assez importante, avec notamment une nouvelle espèce de dinosaure. Mais on a trouvé des crocodiles, des tortues, etc. Donc, des informations paléontologiques vraiment intéressantes. Alors, les cas sont nombreux. Il y en a tous les ans. Il y en a encore eu un dans la région centre cette année.
Donc voilà, l'idée est née un petit peu de cet environnement, l'inventaire, les nouvelles découvertes, les travaux, mais pas que les travaux. Et donc l'idée, c'était de créer un site qui permette d'utiliser des observateurs qui se trouvent directement sur le territoire pour observer ce qui s'y passe et alimenter l'INPG et aussi, à travers ce programme, faire connaître l'inventaire du patrimoine géologique. Donc les objectifs, c'était d'impliquer le plus largement possible tous les citoyens, toutes les personnes, même celles qui ne sont pas formées à la géologie. Et donc ça impliquait de disposer d'un protocole qui était assez simple, assez rapide. L'expérience qu'avait le muséum en termes de sciences participatives nous a montré que si les protocoles sont trop longs, on perd beaucoup de participation. Voilà, que ce soit un peu en lien avec l'INPG, c'est pour ça que vous verrez, il y a beaucoup de champs qui peuvent vous paraître un peu étranges, mais qui sont issus de l'INPG, de l'Inventaire national du patrimoine géologique. Et puis, ce qui nous intéressait aussi, c'était de pouvoir faire une évaluation rapide des sites signalés. Et pour ça, on s'est inspiré beaucoup du modèle de Vigiciel, avec des relais d'experts un peu partout sur le territoire. Donc, il fallait trouver des experts motivés un petit peu partout, qui connaissent la géologie. Et donc ça peut être des enseignants, ça peut être des associations d'amateurs de géologie, des professionnels de la géologie qui travaillent dans les carrières, etc., par exemple, et puis évidemment des académiques. Notre but, c'était d'obtenir des données sur les découvertes et l'activité humaine afin de sensibiliser les politiques et de diffuser de meilleures pratiques et alimenter l'INPG. C'était un but. Notre autre but, c'était promouvoir la géoconservation, essayer de faire passer le message que la géologie, elle est vulnérable, peut-être pas autant que la biodiversité, mais la géodiversité existe et elle est vulnérable. Inciter et faciliter et accompagner des projets de recherche en géologie. Et puis pour nous, plus largement au muséum, contribuer à notre mission d'éducation et de sensibilisation. Donc voilà le contexte rapidement. Comment marche Vigitaire? Alors c'est assez simple. Il y a un site internet, hein, c'est pareil pour Vigiciel. On doit créer un login et un mot de passe. Très bien. Ensuite, là, il y a eu des petits bugs. Vous voyez, donc là, avec le QR code, vous pouvez aller sur le site. Il y a des explications du programme. Et puis, voilà le parcours. Alors, j'ai essayé de faire une correction et puis, en fait, j'ai tout mélangé. Mais vous voyez, il y a deux chemins. Soit on est débutant, pas très calé en géologie, on n'a pas trop le temps de se former, on fait un report que j'ai appelé ici basique, c'est un signalement tout simple. Soit on veut aller un peu plus loin, donc on fait un signalement simple et puis on arrive vers une deuxième étape qui est une description géologique. Ensuite, une fois que ça c'est signalé et que c'est rempli, des experts, donc les fameux relais distribués sur tout le territoire, vont diagnostiquer les découvertes, essayer de voir ce qu'il faut faire, si c'est une découverte importante, pas importante, et convenir de ce qu'il faudrait faire pour faire de la conservation. Donc le programme, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Hein, on l'a inauguré en 2020, juin 2020, donc en plein Covid. Le déplacement à 1 kilomètre autour de chez soi ne nous a pas aidé pour faire marcher le programme à fond et puis aussi beaucoup se déplacer pour le faire connaître. Mais il vit sa vie depuis et on a 235 participants inscrits. On a eu près de 240 aujourd'hui, ça doit être 240 rapports. Ce que j'appelle rapports, c'est des signalements, des petits points sur la carte. Sur le site internet, on peut les voir. Si on agrandit cette carte, on voit où sont les signalements. Et on a actuellement 37 relais experts. C'est en train de monter. On va arriver à 40 là tout à fait, très bientôt. Qui peuvent être donc des associations, des muséums, des géoparcs, des réserves. Souvent, les enseignants, c'est souvent à travers des associations de, 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 d'amateurs de la nature, d'associations minéraux et fossiles ou des choses comme ça qui interviennent, ou même dans des implications dans des muséums ou des choses comme ça. Donc ça, c'est nos relais. Il y en a un petit peu partout. Vous voyez qu'on a des petites zones vides. Si vous connaissez des personnes qui pourraient faire relais dans les zones vides, nous, on est preneurs. Le site internet propose des aides pour les débutants, un guide de terrain, comment on fait sur le terrain, quelles précautions on prend. On a même des petits tutos pour prendre des photos, mettre des échelles, etc. Identifier des roches, identifier des affleurements ou des phénomènes géologiques, décrire des affleurements. Voilà, il y a des choses qui peuvent aider, alors qui pour vous, enseignants, seront peut-être très basiques et c'est des choses que vous faites en cours, mais ils sont améliorables et puis bon, vous pouvez vous en servir si vous les trouvez pratiques. Alors, comment ça marche très rapidement? On a des signalements. Alors, évidemment, il y a une petite page
quand on veut participer, on s'inscrit, il y a marqué, hop, je participe, je suis quelque part, je vois un affleurement géologique intéressant, je veux le signaler. Juste avant, il y a quand même une petite étape où on va regarder sur la carte si ce n'est pas déjà signalé pour pas le signaler deux fois. Et puis une petite note pour ne pas signaler des choses qui ne sont pas attendues dans le programme, comme des cailloux isolés, par exemple. Voilà. Alors ensuite, on a donc les deux étapes. L'étape de signalement qui est très très basique. Vous voyez, on doit juste donner une idée de la taille de l'affleurement. On doit donner une idée du site. Est-ce qu'il est d'origine anthropique ou naturelle? En gros, est-ce qu'il y a des travaux ou est-ce que c'est un site qui semble naturel? Et puis, identifier. La seule chose géologique qu'on demande, c'est d'identifier le type de roche en présence, avec des tutos pour ceux qui ne savent pas. Après, pour les plus aguerris, on passe à l'onglet description et là, il y a plus de possibilités. Le signalement, je vous en montre un ici, enfin, je vous montre rapidement comment ça se présente, hein. On a la carte, on voit qu'il y a un site, par exemple, on se trouve là dans le Cotentin. On a un site qui a été signalé le 29 octobre 2003. Ce site, c'est juste un rapport basique. Quelqu'un a rempli ses champs, là, c'est cinq petits champs, mais il n'a pas fait de description. Alors, on peut aller ajouter une description, et puis il y a un expert qui ajoutera un diagnostic plus tard. Plusieurs descriptions peuvent être ajoutées à un signalement. C'est un peu collaboratif. On peut cumuler des signalements et des descriptions, pardon. Donc voilà, ici je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. On doit signaler, donc je vous ai dit avec les éléments basiques, repérer, etc. La seule chose une chose obligatoire qu'on demande, c'est de mettre une photo. Donc c'est pour ça qu'on explique aussi un peu comment prendre des photos. Là, vous voyez un site où on a cette photo qui est dans la région parisienne, hein. Ensuite, la description, ben, il y a un petit onglet, alors on doit dire si le site est accessible, pas accessible, et donner comment accéder au site. Ça va aider les experts ou les autres personnes qui veulent venir voir le site. Les éléments du signalement basique et on peut faire des commentaires, donc on peut travailler en collaboration. Ici, on nous dit que c'est des sables de l'Yprésien, peut-être même du cuisien, etc. Donc c'est déjà quelqu'un de un peu amateur en géologie qui a signalé. Et puis ensuite, on passe aux descriptions un peu plus élaborées. Donc, on doit choisir des intérêts et des phénomènes géologiques. Donc là, on a une liste à choix multiples qui est la liste qu'on retrouve dans l'INPG. On doit dire si c'est un intérêt stratigraphique, tectonique, hydrologique, géomorphologique. Voilà ce genre de choses. Une petite description, ça c'est du texte. Et puis on peut donner l'âge des roches. L'âge des roches, il y a un choix avec les étages et on a aussi un lien pour aller directement sur le site. Vous voyez ici comment ça se présente, tous les phénomènes. Ah oui, on doit aussi cliquer sur les phénomènes. Est-ce qu'on a non, pardon, les intérêts, je me perds toute seule. Les âges des roches, soit on dit je ne sais pas, parce qu'on se doute qu'il y a des gens qui ne peuvent ne pas savoir. Et on peut aussi aller en lien directement avec Infoterre pour regarder sur la carte géologique si ça correspondrait pas à la roche sur laquelle on se trouve, si on n'a pas de recouvrement superficiel. Donc voilà, on ajoute ensuite des documents. Ces documents, ça peut être de nouvelles photos, mais ça peut être un dessin, ça peut être un petit schéma de l'affleurement, etc. Ici, par exemple, dans le signalement que je vous montrais, ben, on a rajouté le participant a rajouté des photos et il a rajouté un extrait de la carte géole. Et donc là, sur ce signalement, un intérêt important à signaler ce site, c'est que la carte géole à cette échelle-là n'est pas vraiment précise et l'affleurement d'Yprésien n'est pas signalé. Donc on peut, il est inscrit en lutétien. Donc ce genre d'observation peut permettre de un peu corriger la carte géologique, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Sur le site, on peut également faire des recherches. On peut rechercher des sites qui auraient été signalés près de chez soi, ou même si vous allez en vacances, vous voulez trouver des sites, bah voilà, il suffit de regarder s'il y a des sites côté signalés, décrits. On peut choisir l'intérêt géologique qu'on souhaite voir, si on s'intéresse plus aux roches magmatiques, enfin au métamorphisme, au volcanisme, voilà, sédimentaux, ben, on peut choisir. Alors là, voilà. Donc voilà pour brièvement pour comment est fait le site et comment on peut participer. Je vous parle très rapidement, et j'ai encore un tout petit peu de temps, mais je vous parle très rapidement d'évolution. Donc ce site, qui était donc au départ fait pour essayer de trouver des nouveaux affleurements, alimenter l'INPG, etc., a finalement intéressé des collègues, des géologues, qui nous ont proposé d'utiliser le site pour mobiliser la participation citoyenne et aussi faire de l'animation de territoire sur la géologie.
Et c'est là qu'on rejoint un petit peu le thème de votre journée, la géologie dans la ville, la géologie dans la ville, dans mon village, enfin la géologie près de chez soi. Et donc, on a un collègue, Dominique Frison de la Mode, de l'université de Cergy, qui a développé un projet de territoire sur la géologie autour de son université et sur le territoire du Val d'Oise. Et un peu pendant le Covid d'ailleurs, hein, parce qu'on ne pouvait pas aller très loin. Donc finalement, il s'est beaucoup intéressé à sa région. Et il a monté un projet, donc vraiment de territoire. Et il s'est dit, j'aimerais bien utiliser Vigitaire. Je m'aperçois que dans le territoire, il y a des pendages anormaux. Vous connaissez le bassin de Paris, on n'a pas des pendages très forts, mais il y a des endroits, comme sur cette photo ici, où il a remarqué qu'il y avait des zones perturbées avec des pendages bien plus importants, qui correspondent à des anciens glissements de terrain. Et donc, il s'est dit, ben, dans mon projet d'animation de territoire, on va demander aux gens de recenser des pendages anormaux. Et on va ensuite aller voir si on ne pourrait pas faire une cartographie d'anciens glissements de terrain, puis voir les dater, etc. Donc, on a un peu modifié notre site pour rajouter un champ pour permettre à ce collègue de travailler. Donc, on a rajouté le champ mesure du pendage dans le cadre d'une petite opération qu'on a appelée Vexin. Si vous êtes dans le Vexin, ben, vous pouvez participer en cliquant sur ce petit onglet. Et donc, il y a un travail très important d'animation des collègues de Dominique Frison de la Motte et de ses collègues pour faire des sorties de terrain, pour faire de la sensibilisation, pour travailler avec des jeunes dans des écoles, montrer qu'on peut faire de la lecture de paysages et avoir de la géologie intéressante près de chez soi, même si on n'est pas dans des territoires qui sont très riches comme des montagnes ou du littoral. Donc, c'est vraiment la géologie de près de chez soi. Et on a aussi, ils ont mis en lien des tutos, apprendre à mesurer un bordage, apprendre la géologie, enfin, connaître l'environnement géologique du Vexin, etc. Donc là, il y a des scolaires qui ont pu aussi être impliqués. Et d'ailleurs, parmi tous les signalements faits en un an, une trentaine sur le territoire du Vexin, il y a eu beaucoup de participants de doctorat et de master parce qu'il y a eu une animation forte à l'université. Il y a eu des habitants qui se sont mobilisés suite à des animations locales de sorties géologiques, et puis des collégiens et des lycéens qui ont aussi participé pour cartographier des anomalies qu'ils auraient trouvées. Et finalement, à la suite de ça, une thèse a été mise en route pour travailler sur les anciens glissements de terrain dans cette région et aussi pour voir en perspective si d'autres pourraient se produire et où. Et certains affleurements signalés dans Vigitaire ont été utilisés dans le cadre de cette thèse. Voilà, donc des projets peuvent être développés avec Vigitaire en collaboration avec des chercheurs et pour ça, nous, on est ouvert toutes les idées et on essaie de trouver les moyens de mettre ça en œuvre quand c'est possible. Donc Vigitaire à l'école, c'est un petit peu dessiné et on a eu aussi un contact avec le réseau de l'association des établissements français de l'étranger, l'AEFE, à travers Sabine Bobet notamment, qui est l'inspectrice pour ce secteur. Donc, les aspects pédagogiques possibles qui ont été discutés avec les enseignants, c'est eux ce qui nous ont fait remonter. C'est qu'ils pouvaient utiliser le site pour faire collaborer des élèves et pour décrire et alimenter, enfin, décrire des affleurements sur le terrain et alimenter, pourquoi pas, des lithothèques académiques. Ils peuvent enfin, faire participer les élèves à alimenter les lithothèques. Utiliser le site dans le cadre d'une approche d'observation de terrain, tout bêtement, voilà. Il y a un petit livret, il y a des champs à remplir, on peut les remplir sur un téléphone, même si c'est pas une application téléphonique. Mais voilà, ça peut être ludique. Et puis, certains aussi nous ont parlé de la sensibilisation des élèves à la protection de la nature et de la géologie. Par exemple, sur le long terme, va suivre l'état d'évolution d'un site qui aurait été décrit par des élèves les années précédentes, par exemple. Tout ça toujours un peu autour de chez soi, si on a des sites intéressants. Donc là, on n'est plus du tout dans l'aspect travaux, hein, mais c'est très compliqué, je pense, d'emmener des élèves sur un chantier. Donc voilà. Pour les aspects techniques, c'est bien de nous contacter quand on veut l'utiliser dans ce cadre-là, parce que déjà, il faut qu'on puisse vous faire remonter les données qui sont enregistrées sur la plateforme. Et puis, c'est bien de pouvoir l'articuler avec les programmes scolaires. Donc, dans ce cadre-là, les profs relais font souvent aussi, nous aident à faire un travail là-dessus. Et puis, on réfléchit à comment trouver une adresse d'inscription pour les enseignants. Ici, c'était le mail AEFE pour que nous, on puisse identifier tout de suite
ces personnes et puis retrouver des experts locaux parce que là, dans le cadre d'étrangers, il fallait que quelqu'un puisse expertiser le site. Donc, on les a aidés aussi des fois à trouver des experts locaux. Donc voilà, la discussion est ouverte avec vous pour trouver de nouveaux terrains pour impliquer les scolaires si ça vous intéresse. Et donc, deux mots pour conclure du projet Vigiciel Vigiciel Fripon, qui est le réseau de caméras. Nous, on s'est beaucoup inspiré du format Vigiciel. Donc, on a comme eux un site internet. Je vous ai remis le site internet de Vigiciel. Donc, leur objectif, c'était bien d'impliquer les citoyens dans la recherche située à l'interface géologie et astronomie, caractériser la matière extraterrestre et les météorites qui tombent sur le sol. Donc, ils ont pour ça des actions dans leur programme recherche de météorites fraîchement tombées, mais aussi l'identification de cratères d'impact sur Terre. Donc les responsables, enfin, Asma Steinhauser est la chef de projet de Vigiciel et aussi Brigitte Zanda qui est la responsable scientifique. Et ici, une petite image de Battu pour chercher les météorites. C'est un site internet un peu différent du nôtre, mais sur la forme, mais le fond, c'est pareil. On clique sur les programmes auxquels on veut participer. Il y en a quatre. Il y a témoigner de l'observation d'un bolide. On a vu quelque chose, on signale, un peu comme nous, un formulaire très simple. Pas besoin d'être un géologue ou un astronome pour le signaler. Euh, des campagnes de recherche quand un bolide a été signalé, aussi avec le réseau de caméras Fripon, euh, des choses organisées pour rechercher les météorites. Un autre programme, Vigicratère, qui est destiné, alors j'ai mis au mauvais endroit, c'est ça par là, Vigicratère qui est destiné à la recherche, à l'identification de cratères à partir de propositions faites sur le site. Ça peut être intéressant aussi pour vous. Bon, et puis observer le ciel avec votre caméra, c'est peut-être quelque chose qui vous concerne moins directement. Il fonctionne avec des profs relais aussi. Alors, le programme est plus ancien que le nôtre. Il y a un grand réseau de relais. Et ces relais nos relais sont impliqués dans le diagnostic, aller voir les sites diagnostiqués. Pour Vigiciel, qui est un programme plus ancien, il y a trois types de relais, enfin des relais régionaux, des relais locaux et des partenaires nationaux. Et ils sont fortement impliqués dans l'animation du programme à travers des formations, des animations de terrain, l'utilisation de mallettes pédagogiques. Donc, le programme Vigiciel peut former des animateurs spécifiquement à ce programme. Donc, peut-être autour de vous, vous avez aussi des relais et des gens qui peuvent monter des projets avec vous autour de Vigiciel ou de Vigicratère, par exemple. Si vous voulez en savoir plus, il y a un numéro de Géochronique qui est sorti spécialement sur le programme Fripon Vigiciel. Vous pouvez, alors j'avais mis, oh pardon, je suis perdue. Et ben voilà, pardon. Vous pouvez vous le procurer sur le site de la Société géologique de France. J'en profite, ça n'a rien à voir avec Vigiciel, mais pour vous signaler que sur le site de la Société géologique de France, vous pouvez aussi vous procurer les fascicules, la balade géologique en ville. C'est les balades géologiques en ville. Vous en ferez peut-être pour certains une demain sur le campus de Jussieu avec François Baudin. Donc j'en profitais vu qu'il y en a une à Rochechouart sur les traces de ce ancien cratère d'impact. On peut faire dans la ville une balade géologique pour voir un petit peu les roches liées à cet impact météoritique. Donc voilà, on l'achète aussi à la SGF. Donc c'était un petit clin d'œil. Et puis, si vous passez aussi au muséum, vous pouvez aussi en savoir plus sur le programme parce que à la suite d'une météorite tombée en 2023 en Normandie, une découverte de météorite a été faite et depuis, on a dans l'exposition Trésor de la Terre une vitrine consacrée à cette découverte, à cette histoire de cette météorite retrouvée grâce au réseau de caméras, aux relais et aux participants. Et vous verrez la météorite retrouvée et puis un petit peu l'histoire du programme. Et voilà, j'ai fini. J'ai un peu débordé, je crois.